Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de vent parce que la tempête repart de plus belle. Alors tout à l'heure, il faisait un petit peu meilleur, hein, c'est-à-dire que il pleuvait moins, il y avait moins de vent, mais bon, je tenais à vous faire cette vidéo quand même si je suis en train de mouiller mon objectif. Voilà, j'ai vu dans le nord-est de la France quelques politiques là qui sont partis en campagne, hein, comme un peu partout, et puis qui ont balancé des prospectus comme quoi ils allaient mettre plus de sécurité, plus de caméras et tout, plus de police. Et comme par hasard, hop, il y a eu des incendies à droite et à gauche. Il y a eu du vandalisme. Alors, moi j'appelle ça action, réaction, solution. C'est-à-dire, vous dites aux gens qu'il faut, c'est très désagréable cette pluie, qu'il faut plus de sécurité. Et puis vous faites peur, hein, vous payez des gens pour casser. C'est un petit peu le film avec Charlie Chaplin où son fils cassait des carreaux. Et lui, il était vitrier. C'est ce que j'ai remarqué un petit peu. Alors là, je pourrais pas, mais je voulais vous emmener sur une place à Saintes. Là, une petite place centre-ville, où il y avait des voitures qui avaient brûlé, ou un fourgon qui avait dû brûler il y a un an ou deux. Juste avant que la mairie parle de sécurité, qu'il fallait mettre des caméras partout, que c'était bien sur la sécurité. Donc les voitures ont brûlé, alors moi... Vous savez que comme je suis conspirationniste, hein, donc pour moi c'était des bagnoles de la casse qui avaient été posées là, quoi. Ou les mecs qui voulaient faire l'arnaque à l'assurance, qui ont foutu des vieilles bagnoles pourraves. Et comme par hasard, ça a brûlé et puis on a mis des caméras. Voilà, donc voilà. Mais ça c'est que du conspirationnisme. Ah, ça s'appelle action, réaction, solution, mais bon, maintenant c'est devenu du conspirationnisme. Voilà. Donc quand on voit des gens qui basent leur politique sur la sécurité, attendez-vous que ça pète à droite et à gauche, qu'il y ait des incendies de poubelles avec 200 caméras devant, et puis qu'on brûle les vieilles bagnoles dans votre quartier. Hein. Après, si la vôtre est touchée, c'est un dommage collatéral. Voilà, c'est surtout ça, hein, un petit peu... on vous dit il y aura plus de sécurité. Mais comme les gens ne sont pas convaincus, on va brûler un ou deux vieux commerces qui se cassaient la gueule et on va brûler des bagnoles. Voilà. Enfin bref. Vous voyez, c'est un petit peu le principe. Quand on vous dit que les gilets jaunes sont un problème pour la République. Alors la République, ça me fait bien marrer quand on parle de République. Les gilets jaunes ne sont pas un problème pour la France. Ils sont un problème pour la République. Vous savez, cette République... qui n'a pas été fait par le peuple, mais par des bourgeois francs-maçons, et on vous fait croire que ça a été fait par le peuple. Regardez qui est au pouvoir de la République, vous allez voir si c'est des gens issus du peuple. Enfin bref, donc les gilets jaunes ne sont simplement que le symptôme d'une cause. Et cette cause, c'est tout le bordel que l'on subit en France depuis la dernière élection, et même avant, mais bon, là, on a foutu là... Une fois encore, notre pays, notre République exactement, aux mains d'un banquier, et puis voilà quoi. Donc forcément tout se vend. Et les retraites, comme je vous l'ai dit depuis un petit bout de temps, ça paiera les fonds de pension des Américains et rien de plus. Donc les gilets jaunes ne sont pas la cause du problème dans notre pays, ils en sont juste le symptôme. Hein, c'est un petit peu comme si vous faites des mélanges, vous bouffez de la barbaque, après vous allez manger des glaces, entre-temps vous allez manger du pain, et puis une pizza, et puis voilà, vous faites tous ces mélanges de protéines, sucre, chocolat, alcool, tout ça, ça se transforme en alcool dans l'estomac, et après dans les intestins. Et puis vous allez avoir des gaz. Donc les gaz, c'est pas le problème, les gaz c'est le symptôme. C'est le problème si vous êtes dans un ascenseur ou si vous êtes au lit avec une belle blonde, mais c'est juste un petit problème. Le vrai problème c'est de manger toutes ces merdes, de mélanger tout ça. Hein, c'est pas parce que vous allez foutre un bouchon au cul que vous allez résoudre le problème de gaz, ça va exploser à un moment. C'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. On a voulu mettre un bouchon.
Donc on voit ça avec pas mal de, comment on appelle ça, pas mal de problèmes. Vous bouffez les caramels du matin au soir, vous vous emmerdez, vous avez envie de vous faire du petit plaisir, vous mangez des sucreries, et vous avez les dents pourries, et c'est pas en foutant des plombages que vous allez résoudre le problème. C'est en arrêtant de bouffer des conneries. Voilà. Donc c'était juste un petit truc là pour rebondir sur le côté action, réaction, solution. Hein. On vous fait peur, on vous terrorise, donc les vrais terroristes c'est ceux qui font des fast flags, les vrais terroristes c'est ceux qui foutent le feu aux bagnoles ou aux poubelles pendant les manifs et qui disent aux gens regardez, le problème ce sont ces gens-là, le problème c'est l'insécurité, le problème c'est ça. C'est vraiment le fils du vitrier, quoi. C'est le principe du fils du vitrier qui casse les vitres et puis pour que son père soit payé pour les remplacer. Voilà. Allez, on va rentrer dans la zone de bruit là. C'est pas le bon horaire. Bon, j'espère que ce petit tour sous le parapluie vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, il fait toujours, je sais pas le combien on est le 13 je crois. En le 13 j'ai toujours mon petit short. Mais il flotte, c'est un petit peu dommage. Mais moi je mouille pas les pantalons. Le problème quand il pleut ici, c'est de vous retrouver avec un pantalon trempe qui vous colle à la peau et au moindre coup de vent, eh ben vous êtes frigorifié. Alors que là, je suis en short, eh ben, il peut pleuvoir, c'est pas grave. Je mouillerai pas de pantalon et je ne serai pas frigorifié. Allez, à bientôt. Ciao.